Bonjour, bonjour à tous. Voilà, a priori ça a bien démarré, je sais pas. Donc merci d'être là. Eh bien c'est parti. Donc vous êtes en live. Donc Morgane, bonjour. Sandrine, bonjour. Bonjour Erwan, bonjour Sandrine. Bonjour Erwan, bonjour Morgane. Merci Erwan de nous inviter à nouveau. Alors je vous rappelle effectivement que Bonheur Anonyme, c'est le magazine qui promeut les gens heureux du Morbihan. Nous avons fait la connaissance de Morgane justement lors du premier magazine que nous avons publié il y a 2 ans maintenant. Ok. Notre numéro 1. Et on est très heureux de le retrouver ce soir, qui effectivement est en Irlande actuellement. Parce que Morgane est un globe-trotteur, écrivain, judoka et inspirateur de bien-être et de leadership. Eh ben. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vais commencer à te poser les questions et peut-être pourras-tu les réactualiser du coup, parce que les dernières étaient il y a 2 ans maintenant et je pense que ta vie a bien changé depuis. Peux-tu nous dire qui tu es? Alors bonjour et merci de m'inviter à ce nouveau vecteur de communication que j'apprécie particulièrement parce que ça montre bien un peu aussi la dynamique de tout à chacun de trouver des solutions lorsqu'on est confronté à des problématiques telles que nous pouvons la vivre actuellement. Donc merci de l'invitation, c'est avec grand plaisir que je suis là. Donc je m'appelle Morgane Girardot, j'ai 43 ans, 20 de cœur, mais actuellement comment dirais-je, je suis en Irlande. Les aléas de vol ont fait que le confinement, je le vis en Irlande. J'ai failli venir à Vannes juste avant le confinement et comme je n'étais pas sûr d'avoir mon vol de retour, je n'ai pas pris le risque et j'ai bien fait parce que mon vol a été retardé, a été annulé. Et donc, du coup, me voilà en Irlande. Alors, je suis effectivement globe-trotter. J'adore voyager. J'ai fait un tour du monde du judo pendant 2 ans, de 2015 à 2017. J'en ai écrit un livre en français qui fort d'un beau succès d'estime et a été traduit en langue anglaise. Donc, j'ai fait la promotion de ce livre en faisant pas mal de conférences dans les clubs, dans les comités élites de judo notamment, mais également dans les écoles. Je suis en train d'écrire un autre livre sur le bien-être, la réussite, le succès, le bonheur d'une certaine façon, tel qu'on peut le concevoir. Et puis actuellement, je travaille en Irlande et je mène parallèlement ma carrière de judoka avec cette optique de partager. Je reviens du Népal où j'ai partagé les valeurs et les principes du judo avec des judokas népalais sur le mois de novembre l'année dernière. D'accord, waouh. Sandrine? Je trouve ça génial. Morgane, quand tu avais 16 ans, comment voyais-tu ton avenir? Lorsque j'avais 16 ans? Oui. J'ai jamais été pessimiste. J'ai toujours eu une vision plutôt optimiste de ma vie, donc je la voyais de façon agréable, ouverte, avec un sens du partage. J'avais toujours cette volonté de partager. J'ai eu l'occasion d'être secouriste à la Croix-Rouge française de Vannes, pompier également volontaire au centre de secours principal de Vannes. Et mes différentes activités professionnelles ont fait que j'étais dans le partage. Donc à 16 ans, j'étais heureux. J'étais encore chez mes parents. J'ai eu la chance de faire mes études sur Vannes, toute ma scolarité sur Vannes à Saint-François-Xavier. Donc moi j'étais heureux d'être à Vannes. Heureux et optimiste, c'est bien. C'est cela. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te rend particulièrement heureux maintenant? Alors, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est ce que je disais depuis le début, c'est le partage. Le partage sous toutes les formes que ce soit. J'ai la chance d'être professeur de judo et de vivre cette passion du judo à travers le monde, avec toutes les connexions que j'ai pu créer, que j'ai pu initier, les différents liens qui me permettent aujourd'hui de proposer et de partager le judo
avec des judokas du monde. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le premier voyage 6 jours solidaire que j'ai organisé au Népal a été partagé avec 5 autres judokas, un Australien, une Japonaise et quatre autres personnes françaises. Et donc, ça m'a permis de leur montrer ce que j'ai pu vivre pendant 2 ans sur mon tour du monde des tatamis. Et de leur faire vivre les émotions que j'ai pu partager avec les judokas du monde. Donc le partage, mais également le partage dans le sens inspiration également, par les lectures que je peux réaliser, par les différentes rencontres que je peux mener. J'en tire un certain nombre de concepts, de citations que je partage quotidiennement sur l'une de mes pages Facebook. Je me permets, Sandrine, je me permets juste de rebondir un petit peu sur le live aussi pour qu'il y ait un peu d'interaction, hein, Morgane. Et je te repasse après, Sandrine. Il y a Lucie qui dit que tu es mondialement connue, hein, tu vois. Il y a des gens qui te connaissent. Donc bonjour à Francky, Virginie, Pascal Guillotel participe, Morgane. Joanne. Bonjour à tout le monde. Ouais, bonjour Christophe, Anthony, Mehdi, Dominique Gauthier, enfin voilà, plein de monde. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions à Morgane en live, c'est l'intérêt de faire un live, n'hésitez pas, quoi. Voilà, Sandrine, je te repasse la parole. Oui, alors j'en profite, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu avais rencontré Morgane, parce que tu as parlé de livres et ça t'inspire beaucoup et ce partage-là, tu l'incites aussi à faire pour les autres. Et je me rappelle, il me semble que tu m'avais expliqué que parfois tu laissais des livres, je crois, sur des bancs publics ou des choses comme ça, où tu passais des livres. En tout cas, moi, c'est ce que tu as fait avec moi. Tu m'as passé un livre et tu m'as proposé de le redonner à quelqu'un après l'avoir lu. C'est vraiment, effectivement, on ressent bien ta notion de partage dans ta vie quotidienne et avec les gens que tu rencontres. Oui, tout à fait. Un livre. À part les livres du judo que je conserve parce que ça reste ma base de travail et d'études, je pense que on n'enseigne que ce que l'on a besoin d'apprendre. Donc je suis toujours en phase d'apprentissage au niveau du judo. Donc je conserve les livres sur le judo, mais tout ce qui est livre autre, que ce soit des livres sur les voyages, que ce soit des livres sur des compétences professionnelles ou sur du développement personnel. Ce sont des livres qu'effectivement je continue de partager en les laissant. Alors j'en offre énormément. J'en laisse dans la bibliothèque de mon entreprise. Donc on a une bibliothèque où il y a des livres. Donc j'imagine que des personnes ont positionné ces livres ou c'est la compagnie qui a acheté les livres. Je me suis pas trop posé la question. Néanmoins, à chaque fois que je lis un livre et que je considère qu'il peut plaire, il peut intéresser quelqu'un, je le laisse soit à la bibliothèque, soit comme je l'ai fait avec toi, je le donne directement à une personne, ou alors je le laisse dans un hall de gare, d'aéroport, sur un banc, et avec un petit mot en règle générale à l'intérieur pour signifier que le livre doit continuer son parcours. Alors c'est pas très comment dirais-je intéressant pour les auteurs, mais je pense que voilà, comme mon livre que j'aime bien qui soit prêté ou partagé, voilà, ça contribue aussi à le faire connaître. Et puis une personne qui a envie d'acheter un livre, si elle a apprécié le livre, elle va le racheter et puis elle va continuer d'offrir le livre. Bon, par contre, à éviter en ce moment, Morgane, hein, on donne pas des livres comme ça, on fait attention, non? Alors, tu vois, pour le moment, je les stocke. Et montre-les-nous. Alors, le dernier que j'ai lu et que je conseille particulièrement, c'est Les mots qui polluent et les mots qui guérissent, qui est un livre particulièrement intéressant sur la sémantique et pourquoi utiliser telle formulation, tel mot plutôt qu'un autre pour que le message que l'on passe soit bien compris, bien appréhendé de la personne qui entend, et pourquoi utiliser telle formule pour disons avoir une idée positive inconsciente à l'intérieur de soi.
Ça, c'est un des livres que j'ai adoré. Le deuxième livre que je viens de finir, c'est Entraîner autrement. C'est plus à destination des entraîneurs de sport pour comment dirais-je, entraîner autrement, hein, avec toute une partie de développement personnel. Et puis, je suis en train de lire celui-ci, qui est plus d'actualité, Tout faire soi-même. Donc, où on y trouve un certain nombre de choses. Alors, c'est un livre que j'avais acheté il y a quelques mois maintenant. J'avais jamais eu l'occasion de l'ouvrir. Je me disais, tiens, c'est plus dans une démarche future. Et puis là, apprendre à faire son pain, apprendre à faire son dentifrice, apprendre à faire son savon, c'est toujours intéressant et puis c'est valorisant. Carrément. Donc, voilà. Ok. Sandrine? Le futur arriver rapidement, effectivement. Morgane, est-ce qu'il y a un échec ou un obstacle en particulier qui t'a fait avancer dans la vie? Alors, est-ce qu'il y en a un en particulier? Non. Néanmoins, tous les échecs, toutes les chutes, un peu comme au judo, sont salvatrices à partir du moment où on sait en donner du sens, à savoir se relever, rebondir et apprendre de cet échec, de cette chute. Bien sûr, j'ai eu, comment dirais-je, des échecs, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sportifs. J'ai toujours tenté de les étudier de façon à ce que ça ne se reproduise pas, ou alors avec des conséquences peut-être un peu plus minorées. C'est pas toujours facile. Je vous dis pas que j'ai pas refait les mêmes erreurs, et même encore aujourd'hui. C'est pour ça que je lis notamment les mots qui polluent, les mots qui guérissent, parce que en termes de communication, je sais que j'ai encore pas mal de choses à apprendre et à m'améliorer. Donc, je dirais toutes les chutes, tous les échecs qui ont jalonné mon parcours jusqu'à présent et qui me permettent de nous rendre plus forts. D'accord. Je redis pour ceux qui n'étaient pas là au début, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. Donc Morgane est la particularité d'être à Dublin. Donc c'est assez magique. Je ne savais pas effectivement que Sandrine qui avait proposé de rencontrer virtuellement Morgane, et donc il est à Dublin confiné. Voilà. Donc c'est comme quoi c'est assez génial la technologie quand ça fonctionne. Mais voilà. Sandrine, je te repasse le micro. Merci beaucoup, Erwan. Oui, donc merci Morgane. Alors, prochaine question. Pour toi, c'est quoi réussir justement? Que faut-il faire pour réussir sa vie? J'ai pas la recette pour réussir sa vie. J'ai la recette pour tenter de réussir la mienne, qui est d'être constamment dans la progression. Que ce soit la progression de compétences, la progression, l'enrichissement de connaissances. Donc ça passe par la lecture, ça passe par des formations que je tente de faire assez régulièrement. Ça passe également par beaucoup de vidéos, notamment les vidéos gratuites qu'on peut trouver sur Internet, hein, soit de coach, soit d'inspirateurs, soit de parcours, je dirais, inspirants. Donc effectivement, je vais puiser moi sur Internet la personne qui a réussi dans le domaine de compétences qui m'intéresse ou dans lequel je veux également performer. Donc pour moi, ma réussite passe dans la progression constante. On est des êtres vivants comme une plante. La plante, si elle ne croît pas, à un moment donné, elle va mourir. Et je pense qu'il en est également de même pour nous. Si on ne croit pas, on va stagner, et à un moment donné, la stagnation, c'est la régression. Donc, ma réussite, c'est de progresser et de m'enrichir de nouvelles compétences et de connaissances. C'est un beau moteur. Non, mais c'est génial, c'est vraiment ça, c'est continuer à s'abreuver de connaissances pour grandir, c'est totalement ça. Alors, quel sentiment te procure le fait de partager notamment tes connaissances de judoka
dans quel sentiment, dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là, dans ce moment de partage? Alors la première chose que j'apprécie, c'est le sourire des personnes avec qui j'ai la chance et l'honneur de pratiquer, de vivre cette même passion qu'est le judo. C'est quand même assez important dans notre monde de vivre des choses qui nous transportent, qui nous aident à passer des moments difficiles. Il est vrai que quand on est en train de faire du sport, par exemple, on oublie tous les problèmes que l'on peut avoir. Donc, partager des émotions, partager de la technique, partager des compétences, pour moi, c'est valorisant dans le sens où il y a vraiment une communication avec l'autre. Et ce que j'en tire de primordial là-dedans, c'est que dans le judo ou dans la communication, on apprend autant de l'autre que l'on essaye de transmettre. Donc, ce que j'en retire de ce partage, c'est que même avec un enfant, même avec un professeur beaucoup plus compétent, avec beaucoup plus d'expérience que moi, j'apprends tout autant parce que chacun est différent. Donc, la richesse, elle est dans le partage. Mais oui. Sandrine, je me permets de reprendre. Il y a une question de Jacques. Alors bon, Jacques étant un grand humoriste, je ne sais pas si c'est une question sérieuse ou pas. Donc j'avoue que je connais pas le livre. Bon, alors je vais poser la question, Morgane, si c'est une blague et si tu as le droit de botter en touche. Jacques, donc pour se construire, as-tu lu Les Enfants de Dublin? Alors je sais pas si c'est un vrai bouquin. Moi j'y connais rien. Donc alors, je ne le connais pas. Je ne peux pas te dire. Donc, on ne saura pas si c'est une blague ou pas. S'il existe, je ne l'ai pas lu. D'accord. Je vous repasse le micro. Sandrine, à toi. Merci. Oui, Erwan, je voulais relever avec toi le fait que le partage et l'échange qui nous sont amenés par Morgane étaient effectivement ceux aussi de Philippe l'autre jour et de Madame Sou. Carrément. Alors, on retrouve vraiment complètement. Et alors, je me permets de rebondir. J'ai pas voulu le redire comme l'autre fois, mais là, ça fait 3 invités que tu as. Que nous avons, qui sont sur la même lignée. Je pense qu'on a ça aussi en commun. Enfin bref, moi, je trouve ça, c'est rigolo. Hein, cette notion-là, elle est revenue les 3 fois et c'est chouette. Oui, vas-y, Sandrine. Comme ça, on peut. Ah, ça coupe pas. C'est vraiment fondamentaux du bonheur, en fait. Si on n'a pas ces partages-là. Donc, j'étais en train de dire qu'on peut vraiment dire que c'est une notion fondamentale du bonheur, en fait, que cette notion de partage et d'échange est essentielle à la notion de bonheur de toute façon. Donc, c'est chouette. Au-delà du partage, il y a la contribution, en fait. La contribution que l'on peut apporter pour tenter, à son échelle, d'améliorer certaines choses, disons les choses dont on a peut-être la capacité de le faire. Si je prends par exemple mon exemple sur le livre que j'ai écrit, tous les droits d'auteur, je les ai reversés à la famille du judo, et notamment dans le projet solidaire au Népal, qui m'a permis d'acheter pour les judokas des judo-guides, du matériel pédagogique, un certain nombre de choses. Et ce don permet à un petit millier de nouveaux judokas de pouvoir pratiquer. Donc la contribution, c'est que les valeurs du judo que j'essaye de porter et de transmettre vont pouvoir être retransmises et reportées par ce petit millier de judokas qui vont, comment dirais-je, pouvoir propager, je vais dire, cette bonne nouvelle, ou au moins développer ou assurer peut-être la promotion du judo. Donc à ma petite échelle, je pense que dans la notion de partage, il y a également la notion de transmission et puis de contribution à une société ou disons un champ de personnes sur lequel on travaille. Et ça donne un sens à ce que tu fais, effectivement. Qu'est-ce que tu as pu développer justement comme qualité qui t'aide à t'épanouir dans ce sens? Peux-tu répéter? J'ai pas entendu le début de la question.
quelle est la qualité que tu as développée du coup pour pouvoir t'épanouir comme ça, pour pouvoir comprendre que c'était cette chose-là qu'il fallait mettre en œuvre? Qu'il y a une qualité qui prédomine en toi? Mes parents pourraient dire que quand j'étais petit, j'aimais pas lire. Et plus j'ai commencé à lire et plus je lis et plus je découvre cette notion de partage de toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie ou toutes les personnes qui sont heureuses ou toutes les personnes qui sont inspirantes. Et il est vrai que je dirais un comportement d'ouverture associé à un sourire fait que on arrive à ouvrir toutes les portes du monde. Donc, quelle qualité ai-je développée en plus de celle que je pouvais avoir par mon éducation et par ce que j'ai appris au niveau du judo notamment et puis toutes les autres expériences, c'est cette notion d'aller vers l'autre, de s'enrichir de l'autre, d'aller vers l'autre. On a plutôt tendance à vouloir se refermer sur soi-même en disant je ne parle pas à l'inconnu. On a peut-être été appris dans notre jeunesse à entendre je ne parle pas à un inconnu. Mais en fait, l'inconnu, c'est une source de richesse et c'est souvent de l'inconnu que l'on a la compétence que l'on cherche ou la réponse à la question que l'on se pose. Donc, je me force à essayer de parler au maximum de personnes inconnues, que ce soit tous les jours ou bon là, dans le mode de confinement, c'est un peu difficile, mais ouais, j'essaye d'aller vers l'autre. Alors des fois, je me donne des petits challenges. Je me dis tiens, aujourd'hui, je vais essayer de parler à toutes les personnes qui sont habillées en vert. Et à moi c'est rigolo. À moi de trouver je dirais le petit truc qui va faire que j'arrive à entamer une conversation. Alors des fois ça marche pas, hein. Et puis des fois ça marche et puis des fois on peut discuter pendant 5-10 minutes et puis c'est comme ça qu'on crée du lien, c'est comme ça qu'on crée aussi du réseau. Et donc sans réseau les progrès arrivent moins vite et puis surtout ça avance beaucoup plus doucement. Je me permets de rebondir. Il y a Philippe. Alors je remets la caméra sur moi. Du coup, il y a Philippe Giano qui était le dernier invité, Sandrine, qui nous regarde et qui a rebondi sur le thème contribution. Donc Philippe était mardi avec nous, Morgane. Et donc contribution, voilà la bonne ligne. À vous les micros, Sandrine. À vous le micro. Merci, Erwan. Morgane, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui t'a aidé dans la vie? Un outil? Oui. Le premier, la lecture. Sans commune mesure, je m'astreins à lire un livre par semaine. Donc sans commune mesure, la lecture. En lisant un livre par semaine, vous faites le calcul. Hein, on peut très facilement arriver à quelques milliers en très très peu d'années. Et c'est pour moi la façon la plus simple et la plus ludique pour s'enrichir. Alors il y a également les podcasts. Je pense que Erwan va abonder en mon sens, particulièrement dans ses compétences de vidéo et de sono. Les podcasts sont également un très bon vecteur de connaissances parce que ça permet en temps masqué, lorsque l'on est dans les transports, d'apprendre des choses ou de lire des livres, hein, d'avoir des livres audio par exemple. Moi j'ai pas de télé, donc je regarde pas de télé, et j'ai pas de radio, j'écoute pas la radio. Donc mes seuls vecteurs de communication et d'information restent Internet, ce qui me permet d'aller chercher l'information que je cherche et de croiser les informations pour tenter d'éviter d'avoir des mauvaises informations ou de subir un peu les fake news qui existent. Ouais. Et le reste du temps, j'essaie de le consacrer plus dans la lecture et dans les podcasts et les tutos dont je parlais tout à l'heure sur YouTube. Là, par exemple, cet après-midi, je me suis mis en attente. Il y a une dizaine de vidéos qui m'attendent pour demain. Ok. Au travail. On va passer
à l'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Alors, il y a des personnes qui m'inspirent dans les domaines de compétences que je recherche. Donc, par exemple, dans tout ce qui est coaching, une personne comme Franck Nicolas m'a inspiré pendant de nombreuses années. Je le regardais et je l'écoutais quotidiennement. Là, je viens de découvrir Hassan B, qui est une personne inspirante dans tout ce qui est gestion immobilière, un des comment dirais-je points de développement que je suis en train de travailler pour enrichir mes connaissances immobilières, avec comme objectif d'être à la retraite assez rapidement. Donc je l'écoute pas mal en ce moment, je lis pas mal de livres sur le sujet. Et c'est plus en fait, ce sont des personnes qui ont réussi dans le domaine de compétences qui m'intéressent tout simplement. Donc te donner des noms, ils vont différer d'une personne à une autre, mais je pense qu'il faut aller chercher. Faut faire des recherches sur les personnes qui t'inspirent dans le domaine de compétences qui te plaît. Si tu as envie de travailler le marketing de réseau, bah tu fais sur Google, tu essaies de chercher la première personne qui est le leader en marketing de réseau. Si tu as envie de développer ton marketing, tes dimensions commerciales ou tes compétences commerciales, de lire des livres ou de suivre des tutos de Jeff Bezos qui a créé Amazon par exemple, et qui comment dirais-je prône la relation client avant toute chose. Voilà, il y a sûrement des choses à apprendre. Alors tout n'est peut-être pas à apprendre pour soi, mais néanmoins il peut y avoir des concepts ou il peut y avoir des idées auxquelles on n'a pas pensé. Et puis après, ce que je dis assez régulièrement, ce n'est pas tout de lire ou c'est pas tout d'apprendre. Il faut essayer de tenter, faut essayer et faut faire des erreurs. Faut faire. Je me permets de reprendre le micro. Il y a Christian qui pose. Alors peut-être qu'il te connaît. Enfin, comment cumuler deux activités, Explore Midshare Judo et account exécutif Microsoft? Je sais pas si la question est. Alors en fait, je me lève à 4h le matin. Waouh. Effectivement, je travaille pour Microsoft, donc j'ai ma journée de travail. Et puis les journées font 24 heures comme tout le monde. Donc je dors mon quotient, mon quota normal, mais j'essaie de me lever tôt tout en me couchant tôt. Et mes journées sont bien remplies. Donc ah ouais. Après il y a très peu de. Il y en a parce que je suis pas parfait et puis je sais que je peux m'améliorer là-dessus, mais j'essaye d'avoir de moins en moins de perte de temps sur tout ce qui est divertissement. Ouais. Lorsque je regarde une vidéo, alors bien sûr des fois je regarde des bêtises, je regarde des trucs qui amusent ou qui aèrent mon cerveau, mais j'essaye de limiter au maximum. Et c'est comme les informations. En sélectionnant les informations, en sélectionnant celles que j'ai envie d'aller voir au moment où je vais les voir, ça aussi c'est important. J'ai aucune notification sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Ouais, tu subis pas. C'est-à-dire que je ne subis pas la technologie pour avoir de l'information ou pour être perturbé dans une activité. Parce que même inconsciemment, lorsqu'on a une notification, si on fait quelque chose, on va avoir tendance à vouloir regarder l'information, même si on la traite pas tout de suite. Donc sans notification, au moins je suis sûr que je ne vais pas me polluer le cerveau et mon planning. D'accord, merci pour la réponse. C'est vrai que et merci Christian pour la question. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions en live. Et puis je vais repasser le micro à Sandrine. Mais donc en fait Morgane, t'es assez impressionnant quand même. Voilà. Sandrine, à toi. Oui, c'est vrai que nos invités sont particulièrement exactement riches. Quel conseil donnerais-tu, Morgane, à quelqu'un qui souhaite vivre de sa passion comme tu le fais?
J'aimerais bien. J'aimerais bien vivre de ma passion, c'est-à-dire... Vivre ta passion. On va changer la phrase. Vivre ta passion. Alors, vivre sa passion, je pense que c'est donné à tout le monde. Parce que une passion, par définition, c'est quelque chose qui nous transporte et que l'on vit pleinement. Donc, lorsque l'on est passionné pour quelque chose, on n'a pas, disons, l'obligation de le faire. On le fait par amour, on le fait par passion. Et vivre sa passion, c'est pas une contrainte. Donc, par contre, de trouver une passion, là, c'est beaucoup plus difficile parce que il faut trouver un centre d'intérêt. Il faut trouver quelque chose qui nous passionne. Et ça, c'est pas spécialement donné à tout le monde. Moi, j'ai la chance d'être tombé dans la marmite du judo quand j'étais petit. J'ai d'autres passions, mais je pense que la passion se découvre par la quête. Si on ne cherche pas, si on n'est pas curieux, si on n'est pas ouvert, on découvrira peut-être pas ce qui nous plaît. Alors, être curieux, être ouvert, c'est aussi tenter, c'est aussi essayer, c'est aussi me dire tiens voilà, je vais essayer de faire ça et puis en fait non, ça me plaît pas, donc je vais tenter autre chose. Alors je pense que c'est plus dans la période de l'enfance, de l'adolescence où vraiment on a des rêves, on découvre des passions et après vivre sa passion, c'est quelque chose qui se cultive et puis surtout ne pas lâcher. Donc après il y a aussi ce sentiment de persévérance, de constance et de ne rien lâcher, de ne pas abandonner même au premier échec ou à la première chute comme c'est le cas au niveau du judo. Combatif quoi. Comment ? Le fait d'être combatif. Oui, voilà, le fait de rebondir face à une difficulté. Et puis essayer de comprendre cette difficulté pour justement qu'elle ne se représente pas. Il y en aura d'autres, mais ne pas avoir peur en fait. C'est facile à dire, c'est pas toujours facile à vivre, mais il y a beaucoup de gens qui sont paralysés par la peur. Moi j'ai très peu de peur en soi et c'est quelque chose que j'ai appris par le judo dans l'adaptation. Et puis mon tour du monde m'a beaucoup appris, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait du judo avec des personnes de 150 ou plus de 180 kilos, aujourd'hui je peux prendre n'importe quel judoka dans mes mains, j'ai plus peur, alors que j'avais éventuellement quelques peut-être appréhensions avant. Et je pense que la peur paralyse beaucoup de personnes. Et lorsqu'on commence à surmonter ces peurs, on s'ouvre tout un champ d'opportunités qui est considérable. Et la première peur, c'est la peur du changement. Donc effectivement, ne pas avoir peur de changer et d'ouvrir ce qui est possible. Oui, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça reste bateau, ce que je dis. C'est vraiment des choses basiques. Mais lorsqu'on dit, tiens, par exemple, je vais aller discuter ou essayer d'engager la conversation avec la première personne qui est habillée en vert, c'est pas naturel, c'est pas instinctif, c'est pas naturel. C'est vraiment se forcer. On se force. Alors après, ça peut devenir un jeu. C'est comme, j'imagine, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais c'est un de mes rêves de sauter en parachute. Lorsque l'on est sur le bord de l'avion, je pense qu'on ne doit pas spécialement emmener bien large. Mais une fois qu'on a vécu cette expérience-là, il y a des personnes qui disent plus jamais, et auquel cas on l'entend, ça s'accepte également. Et puis il y en a d'autres qui sont accros et qui disent j'y remonte, j'y retourne tout de suite. Il faut parfois se dépasser ses peurs. Et puis je pense que dans chaque geste, dans chaque décision que l'on prend, plus la décision est importante, plus le geste est ample, plus le risque est conséquent également. Donc plus on va faire un geste important, plus la part de risque est importante, mais également la victoire sera importante. Ça sera sans commune mesure. Au niveau du judo, si je fais un grand mouvement pour essayer de projeter mon partenaire, j'ai aussi l'éventualité qu'il me contre de façon tout aussi ample, tout aussi importante. Donc, soit je gagne à 100%, soit je perds. Soit je perds à 0%, mais j'aurais tout donné. Et si je perds à 0%,
C'est beaucoup plus facile de se dire pourquoi je perds, qu'est-ce que je dois faire pour éviter que ça ne se reproduise pas, alors que si je perds à 80% ou à 20%, je peux me dire bon bah je vais me trouver des excuses, je vais me trouver peut-être des circonstances atténuantes. Donc j'essaye de ne pas me trouver d'excuses et j'essaye de ne pas avoir de circonstances atténuantes. Alors c'est vrai que ma vie est plutôt assez tranchée, c'est assez binaire chez moi, ma femme pourrait vous en parler. Je suis assez 0 ou 1. Alors c'est pas toujours facile à vivre, mais au moins on sait où on va et si je me plante, bah je me plante et après à moi de juger. Je rebondis, Sandrine. Je rebondis. Donc, il y a ton beauf qui t'attend pour le saut en parachute. Méli-Mélo, je pense que voilà, pour la petite histoire. Avec plaisir. Ouais, il te regarde. J'en profite pour dire un petit bonjour à Clarisse. Je crois que c'est la première fois. Salut, Anissa, Anthony, Sidonie, bienvenue, Antoine. Alors, Sandrine, à toi. Oui, merci Erwan. Morgane, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? L'organisation. L'organisation pour pas perdre de temps en fait. Lorsque je mets telle chose à tel endroit, c'est pour éviter de perdre de temps à le retrouver, mais aussi pour éviter de perdre de temps à me justifier dans telle action prioritaire que je pourrais mener par ailleurs. Donc oui, l'organisation et puis je vais dire quelqu'un d'être ordonné, rigoureux. La discipline. De l'ordre et de la discipline. Mais c'est vrai que ça fait gagner du temps. Hein. Quand on priorise comme ça, quand on a des journées bien remplies, ça aide. Quelle est la plus belle chose que tu as pu faire, découvrir ou partager? Le monde avec une vision différente peut-être dans le livre que j'ai écrit et dans les photos que j'ai pu partager. Et puis la plus belle chose, c'est une bonne question, mais disons que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la lecture de mon livre, de personnes qui n'ont aucun attrait ou attirance pour le judo et qui ont adoré mon livre parce qu'on n'y parle pas que de judo, bien au contraire, on parle de tout ce qui est aspect culturel des pays, de tout ce qui est ces petits détails qui font la différence ou qui m'ont marqué. Donc tout ce que l'on voit pas peut-être dans le guide du routard ou tout ce que l'on voit pas dans des reportages. Comme par exemple une petite anecdote qui me vient à l'esprit tout de suite, que à Lima au Pérou, les personnes qui ont des véhicules, ils mettent des cerclages métalliques sur les rétroviseurs pour ne pas se faire voler les rétroviseurs de leur voiture. Voilà, des petites choses un petit peu atypiques comme ça. Et puis répète-moi la question, pardon. C'est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie. Oui, voilà, c'est plus des détails. Et puis après, derrière, tout ce que je partage au niveau du judo, pour moi, c'est magnifique. Partager comme le projet solidaire. J'ai vécu là pendant 15 jours au Népal au mois de novembre avec un groupe. Pour moi, c'est des amis pour la vie maintenant. Les personnes à qui j'ai fait partager ces émotions-là. J'ai eu, je dirais, un petit peu le courage ou je veux dire je sais pas comment le présenter, mais j'ai présenté le projet solidaire en disant, si vous venez avec moi, je vais changer votre vie. Et beau challenge. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait le feedback du séjour avec ces personnes-là, alors j'ai pu voir une certaine émotion sur leur visage, mais toutes m'ont indiqué qu'effectivement le résultat était à la hauteur de ce que je leur avais promis. Donc j'étais plutôt content et je suis particulièrement
ça me rend heureux. Je suis plutôt émotif par rapport à ça, dans le sens où ces personnes-là, comme je vous dis, c'est des amis pour la vie. Je les ai revus juste avant le confinement, avant d'être confiné. Le semaine d'avant, j'étais en Auvergne pour les rencontrer et partager encore tout ça avec eux. Donc, on s'est tous retrouvés en Auvergne, alors qu'on est différentes parties de France, et on s'est retrouvés pour partager tout ça. Donc, partager le judo, je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée jusqu'à présent. Une dernière question, Sandrine. On arrive presque à 1 heure déjà, c'est incroyable, hein? C'est pas que je m'ennuie, c'est pour essayer de... Voilà, Sandrine, oui. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune de 16 ans maintenant? D'être curieux et de ne pas écouter éventuellement ce qu'on lui dit. J'aurais plutôt tendance à dire tente, plante-toi le plus tôt sera possible et apprends cette belle notion qu'est la frustration. Ah, ouais. C'est-à-dire que si tu es frustré de ne pas réussir, tu vas peut-être te donner les moyens de faire différemment, ou peut-être que tu vas écouter un autre conseil. Donc, ou peut-être que tu écouteras tes parents. Donc, je dis pas aux enfants de ne pas écouter leurs parents, bien au contraire, mais il ne faut pas non plus s'interdire le droit de tenter, même si pour un parent c'est dur, et je sais de quoi je parle. Après, c'est du donnant-donnant. Donc, si l'enfant de 16 ans ne veut pas spécialement écouter ses parents, il peut y avoir un deal. Voilà, tu peux tester, mais en contrepartie, tu donnes quoi ou qu'est-ce que tu fais si tu te plantes. Voilà. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est chute très rapidement, très lourdement. De façon à voir que la vie n'est pas facile, elle le sera jamais, et que tu auras l'obligation de t'adapter pour faire face aux aléas de la vie et puis éventuellement réussir. Pas mal. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Morgane, alors je suis vraiment ravie de t'avoir revu. C'est l'opportunité, hein, tu vois. Puis tes conseils sont toujours aussi pertinents, aussi bons. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Merci Erwan de nous avoir réinvités ce soir et j'espère encore la semaine prochaine. Oui, oui. Et Morgane, écoute, on t'envoie tout plein de bonnes choses et de bisous. Voilà, des bisous. Écoutez, merci à vous de m'avoir invité. Ça a été un réel plaisir de partager tout ça avec vous. Merci Erwan, merci Sandrine. Et puis en cette période peut-être un peu difficile de confinement, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de s'adapter, de s'adapter parce que c'est un choix qu'on n'a pas. Et avant avoir ce choix de pouvoir embrasser tout le monde et de faire des gros bisous aux personnes que l'on aime, il faut s'adapter et puis vivre ce confinement avec les qualités qui sont les siennes, et puis ça devrait bien se passer. À un moment donné, dans toute crise, c'est cyclique, donc on est dans une phase basse, on va sûrement remonter, et à nous de faire en sorte d'être plus haut encore que la dernière fois, mais sûrement avec de nouvelles méthodes. Et puis je vois que merci Erwan d'avoir initié cette démarche de vidéo, parce que c'est dans des initiatives comme ça qu'on progresse, qu'on apprend, parce qu'on va faire des erreurs. Exactement. À qui le dis-tu? Parce qu'on va découvrir peut-être un nouveau public, de nouvelles façons de faire, et ça sera peut-être le demain qui va arriver très très prochainement. Donc voilà, merci à vous. Merci bonne vraiment. Soirée à vous tous et à très bientôt. Merci. Donc c'était encore une chouette émission, donc proposée en partenariat avec Bonheurs Anonymes et Sandrine Berthier.